Aujourd'hui, c'était prévu qu'on puisse signer l'accord, mais nous constatons que chaque camp cherche à couvrir, on accepte son point de vie. Aujourd'hui, la majorité vient de prendre la décision de rejeter la présence de Lumbi et que le rassemblement présente 3 noms pour la désignation du Premier ministre. Ils ont demandé aussi à l'Église catholique de rester les simples observateurs. Vous, comme acteur politique, comment vous pouvez réagir et qu'est-ce que vous proposez pour que les Congolais puissent avoir l'idée claire et nette pour ces accords? D'abord, il faut être optimiste. J'ai toujours l'espoir. On ne doit pas dire que la fin est déjà là. Nous sommes encore en pleine journée. Et je m'appelle le chef de l'État qui doit comprendre que pendant trop longtemps, on lui a vendu tout, y compris la partie du ciel. Si on est d'arriver là où nous sommes aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont voulu tromper les chefs de l'État. Je connais la bonne foi du chef de l'État et je l'appelle à lui seul à ce moment. Vous ne devez plus jamais parler de la majorité ou de l'opposition. Parce qu'après le 19 décembre, il n'y en a plus ces deux choses. C'est par courtoisie africaine, c'est par logique des hommes qui sont d'un pays riche, qui ne veulent pas donner encore la chance à ceux qui sont des pécheurs dans les eaux troublées, qui sont en train de manipuler les deux camps afin que nous aboutissions à la crise. J'en appelle également à la communauté internationale, spécifiquement au secrétaire général des Nations Unies. J'ai tenu informé les Nations Unies et la CPI il y a de cela au moins 6 mois que ceci était prévisible. Les Nations Unies doivent peser de tout leur poids. On ne peut pas investir des milliards au Congo et recommencer à zéro. Nous devons arriver à la fin de cette mascarade. Donc, ces 3 personnes, 3 personnalités, 3 de ceux qui sont maintenant déterminants. Et on ne peut pas maintenant changer le rôle de la Cinco à la fin du match. C'est farfelu. On a demandé les bons offices de la CENI et j'envoie mes amis de l'ancienne majorité de consulter les dictionnaires. Que veut dire bons offices? On ne peut pas maintenant lui demander, après qu'on ait travaillé pendant plus de 3 mois, non, devenez simple observateur. Ceci donne un discrédit à la classe intellectuelle congolaise, comme si nous ne savons pas la différence entre bons offices et observateurs. Et mettons de l'eau notre vin, de part et d'autre, pensons à ce peuple, pensons les plaies de ce peuple qui pendant plus d'une génération, ce peuple saigne. Et quand nous parlons maintenant, le sang de ce peuple coule presque partout. Donc, nous voulons voir qu'aujourd'hui, un accord est signé. Aucune partie ne demande à l'autre ce qu'on sait qu'on ne peut pas accepter. Si l'opposition acceptait les demandes de la majorité des deux qui ne sont pas là, ils ont trahi leur propre serment, leur propre défense. Ils ne seront plus libres. Si la majorité acceptait ce que l'opposition veut demander, c'est encore la même chose. Pour le moment, ce n'est pas qui demande quoi, mais que demande le peuple congolais. Pas les dilatoires inutiles de ces choses là-bas, des positionnements, qui sera ministre, qui n'est ministre ici dans ce pays.
mais c'est plutôt les élections. Et comment les avoir? Je répète que c'est moi qui avais proposé l'idée d'une gouvernance, d'une autorité de gouvernance provisoire qui allait prendre M. Tshisekedi, être l'ombudsman, et qui allait maintenant associer tous les autres chefs du Congo qui étaient exclus depuis l'ère coloniale, les chefs coutumiers. On amènerait par territoire qui vont avoir leurs meilleurs des enfants représentés à l'Assemblée nationale ou même au sein de ces souverains, mais qu'on leur apprenne comment nous allons faire les recensements rapidement, les élections rapidement, pour qu'au plus tard, le 31 décembre, nous ayons inauguré un nouveau gouvernement élu par le peuple et aimé par le peuple. J'avais proposé à ce moment-là qu'on n'ait pas de ministres connaissant la boulimie et la petitesse de la réflexion des politiciens congolais qui vont vouloir se prévaloir. On devait seulement demander que les secrétaires généraux puissent expédier des affaires courantes et dans chaque ministère, nous prenons ces représentants du peuple et la société civile et les autres acteurs qui devaient être comme des témoins de la gestion de ces secrétaires généraux. Et j'ai entendu qu'il y a 2 jours, le Premier ministre a demandé qu'on puisse faire l'audit. Alors j'effrème, bravo! C'est tous les ministères qui doivent être audités par la Cour des comptes. Donc, ces groupes-là, des représentants légitimes du Congo, les chefs coutumiers qui sont connus, pouvaient venir par territoire, on en même 2, et nous avons 151 territoires, mais nous les aurons ici à Kinshasa, et on envoie le même nombre dans les assemblées provinciales, et surveiller la gestion de ces secrétaires généraux par une coalition, un réseau qui sera constitué des représentants de la communauté internationale, des défenseurs des droits de l'homme, de la société civile, pour que nous allions uniquement vers le seul point de l'agenda des élections. Mais comme nous sommes un pays, nous avons donné quand même l'autorité que le chef de l'État reste le chef de l'État en cas de déclaration de guerre ou autre chose, mais c'est une période transitoire. Maintenant, ils ont voulu avoir des ministres. Pourquoi ne pas respecter la parole de Tshisekedi? Donc, je ne comprends pas qui ne comprend pas que Tshisekedi n'était pas remplaçable. Donc, à ce moment-là, nous avons d'abord ce qu'il a dit, sa parole, c'est quoi? Nous laissons Félix Tshisekedi. Et je reprends qu'il n'y a pas un seul Congolais qui est arrivé à la prémature, depuis le Mumbai jusqu'à Balibanga, qui avait les cursus, l'expérience, les réseaux de M. Félix Tshisekedi. Il n'y a pas eu un seul qui était plus que lui en arrivant. Ceux qui les contestent le font par mauvaise foi et par haine. Le fait qu'il soit fils Tshisekedi ne change rien. Le fils Bush a dirigé. La fille Le Pen est là. Et je peux citer d'autres qui sont là. C'est la qualité de Tshisekedi qui avait dirigé les Benelux, la capitale de l'argent, Luxembourg, la capitale du diamant, Belgique, et la capitale du pétrole, la Hollande. C'est là où il était, c'est là où le cœur de l'argent. Mais s'il n'a pas trahi, bien que fils, ça montre que Tshisekedi, Félix, un homme digne. Je pense que nous avons déjà un Premier ministre. Tshisekedi, laissez-les être au pouvoir. Alors on donne des raisons qui ne font pas de sens. Maintenant, si nous avons un conflit qui va diriger comme le comité de suivi, bon, d'accord, mettons une assemblée. Un groupe sera composé de représentants de la MONUSCO, donc d'office, celui qui est plein de secrétaire d'État doit être là. Les représentants des 4 églises qui sont ici, donc je vois l'église catholique, Senghor doit être là, Marie doit être là, et les chefs spirituels de Kimbangu doivent être là, et les musulmans.
Et de prendre la société civile, donc je vois les représentants des syndicats doivent être là, tous les syndicats. Eh bien, quand nous avons ces gens-là, ils vont surveiller les élections et surveiller la gestion, certes, de ce qui est là. Laissons ne pas chercher le sexe des anges ici. Le pays est en danger. Pensons à ces peuples et pensons les plaies de ces peuples. J'en appelle au chef de l'État. J'en appelle au secrétaire général des Nations Unies. J'en appelle à la dame représentante de la CPI. D'ouvrir les bons et de voir qui sont les fauteurs des troubles. Cette affaire ne doit pas terminer comme ça dans l'impunité une fois de plus. Non. Et moi, si je suis ce que je suis, c'est grâce à l'Église. Que l'Église garde sa belle robe, de ne pas se faire souiller encore. Les 27 aujourd'hui, où on a accord, où on a terminé. On ne doit pas donner à l'Église l'image comme si l'Église était en train de cautionner ces désordres. Non. Si nous sommes indiqués, nous autres, c'est grâce à l'Église. Et nous savons la valeur de l'Église. Ils ont fait ce qu'ils devaient faire. Ces hommes ont laissé leurs brebis, leurs paroisses, sont venus ici. Et mes condoléances, je vais apprendre que l'abbé, le monseigneur Cholet vient de perdre son père. Donc, laissons ces choses-là. La proposition que moi je donne, le président de la République, Joseph Kabila, reste en position. Le Premier ministre, nommé par notre ADN, Tshisekedi Félix, doit être nommé ce soir. Et on met un comité élargi qui va inclure les représentants secrétaires des Nations Unies, ici, les représentants des églises, les représentants de tous les syndicats qui représentent les Congolais là où ils travaillent, et les représentants des jeunes, et les représentants de la diaspora, la vraie diaspora. Dans chaque pays où il y a un Congolais, on amène un qui viendra représenter ici. Nous tous travaillons ensemble pour les élections. Et j'ai proposé le plan de Zita. Et il est là. La copie se trouve sur la table du secrétaire général des Nations Unies. Et se trouve sur les représentants en charge des élections des Nations Unies. Et se trouve sur la table de la 5 ans. Quoi d'autre qu'ils veulent? Les problèmes des Congolais peuvent être résolus par les Congolais. Mais maintenant, que le peuple ouvre les et bon de voir ces brebis galaises-là, les fauteurs des troubles, qui ne font que monter des enchères et monter d'enchères et les voir, les sanctionner aux élections. Que ces gens-là qui sont les Akans de notre société, qui ne soient plus jamais partis de l'équation politique du Congo, que le peuple ouvre les et les bons et de les regarder quelqu'un à la télévision, faire l'arrogance d'être fanfaron et les punir, qu'ils ne soient plus jamais élus. Et vous les verrez. Quand vous allez enlever la décoration là, des policiers militaires, ils seront réduits à leur vraie valeur. Le pays a besoin de la paix. Cherchons la paix, pas de violence. Que la jeunesse ne se séduise pas d'aller dans la violence. Demandons que maintenant, nos yeux doivent être braqués vers le chef de l'État, qui va montrer sa capacité de leadership. De ne pas se laisser entraîner par ces gens qui veulent des positions. Non. C'est vers le secrétaire général des Nations Unies. C'est vers la CPI, qui était invitée en 2011, qui doit nous faire rapport quel était son travail en 2011. Et maintenant, la responsabilité aux chefs coutumiers, qui doivent envoyer les meilleurs de l'heure pour que nous puissions parler élection. Et nous allons les avoir avec 621 millions de dollars américains. Pas l'aventure que nous donne la série de 1 milliard. Ça, c'est juste pour nous le déranger pour rien. J'ai le plan de Zita qui est là, et ce plan est entre les mains de tout le monde qui peut décider, les décideurs donc. Que Dieu bénisse ce pays. Évitons de l'amener encore dans la violence. Que le peuple congolais, je vous invite, ouvrez l'œil, prenez un stylo, marquez. Quand vous voyez cet homme-là qui vient avec l'arrogance, dire c'est comme ça ou rien, tout ou rien. Tout le monde qui dit tout ou rien doit être exclu dans l'équation des nouveaux leaders du Congo que nous allons voter en novembre.
Et il faut que nous puissions nous débarrasser de ces gens médiocres qui ne font que croire qu'ils sont les seuls irremplaçables. Non, nul n'est indispensable. Le Congo a beaucoup d'enfants intelligents. Et c'est quoi intelligent? Et qui sommes-nous? Non, nous devons mettre fin à quelque chose maintenant. J'en appelle donc à la prudence. Soyons prudents, ne tombons pas au piège. Au courage, le courage de dire non. N'allez plus là-bas. Et je l'appelle aussi à la justice. Respectons la justice de ce pays, la constitution. Et en toute chose, il faut la modération. Dieu nous garde.